Alors, vous avez acheté tout le matériel, ou bien alors vous avez ressorti l'ancien que vous aviez dans vos tiroirs. Bon, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des carnets, j'ai de l'aquarelle, plein de couleurs, j'ai des crayons, j'ai des pinceaux, j'ai des boîtes de crayons de couleur, j'ai plein de tubes de peinture, j'ai de la gouache. Bref, j'ai tout ce qu'il faut pour m'y mettre. Vous avez évalué votre stock de papier, éventuellement vous avez acheté de nouvelles toiles. Bref, tout est prêt. Vous avez peut-être même réussi à prendre possession d'une pièce dans votre maison pour vous installer. Bref, les conditions sont réunies, c'est sûr, vous allez vous mettre à créer. Vous allez vous mettre à peindre et vous allez de nouveau nourrir votre créativité. Ouais, je sais pas, il n'y a pas assez de lumière là aujourd'hui, hein? Non, je crois pas. J'aurais dû prendre aussi les couleurs acryliques parce que là maintenant c'est ça que j'ai envie de faire et j'en ai pas. Tout est là, toutes les conditions sont là. Alors vous vous dites, ah ben aux prochaines vacances je vais m'y mettre. Puis les vacances passent et rien n'est fait. Ah non mais là j'ai pas eu le temps, allez, bonne résolution, l'année prochaine c'est promis, je m'y mets, je me mets à peindre. L'année commence, 6 mois passent et rien n'a bougé, votre matériel prend juste la poussière. Alors vous vous dites, bon, à la retraite, enfin bref, vous trouvez des échéances de plus en plus longues et en fin de compte, vous ne vous y mettez pas. Pourquoi? Parce que si vous avez ce matériel, si vous avez mis en place toutes ces conditions, c'est qu'à la base, vous avez envie de peindre. Alors qu'est-ce qui vous bloque? Alors, avant d'essayer de répondre à cette question, il faut que je vous dise une chose. C'est que tout ce qu'on fait, c'est lié à la manière dont on a envie de se sentir. On fait les choses qui nous font nous sentir bien et on met de côté, on repousse, on évite tout ce qui nous fait nous sentir mal ou qui nous met mal à l'aise ou qui nous demande des efforts. Et donc, si vous avez envie de vous mettre à la peinture, mais que vous n'en finissez pas de repousser ce moment, c'est qu'il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui vous font vous sentir mal, qui sont plus importantes que le bien-être que vous pourriez ressentir en vous mettant à créer. Alors, on va passer en revue les différentes explications possibles. La première chose à vérifier, c'est que vous êtes vraiment motivé, c'est que vous avez une motivation suffisante. Si vous avez acheté ce matériel-là comme ça, sur un coup de tête, en passant devant un magasin de beaux-arts, et vous auriez aussi bien pu ce jour-là vous acheter un appareil photo ou des pelotes et des aiguilles pour tricoter, c'est peut-être que la peinture, ça vous motive pas tant que ça. Donc il faut vous poser la question, est-ce que vraiment c'est de ça que j'ai envie? Et si vraiment vous sentez que vous avez envie de ça, vous avez envie de vous y mettre, alors il faut trouver une motivation suffisante, ça n'a pas besoin d'être compliqué. La motivation, ça peut être juste j'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de nourrir cette part créative que je sens en moi et que j'ai négligée pendant de nombreuses années. Ou bien j'ai une copine qui fait de la peinture, et ben j'ai envie de passer du temps avec elle et on va travailler ensemble. Voilà, il faut trouver quelque chose qui vous donne envie. C'est la première condition. Alors, si vous vous sentez motivé, mais que malgré ça, ça n'avance toujours pas, vous ne vous mettez toujours pas à peindre, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça peut être parce que vous avez des émotions négatives qui vous bloquent. Des émotions négatives liées à des pensées négatives. Et donc, ça vous retient, ça vous empêche de vous mettre en action. Ces pensées, on en a déjà parlé, ça va être des choses aussi banales que... De toute façon, je suis trop vieille. Non mais de toute façon j'y arriverai pas, c'est sûr, j'ai déjà essayé d'autres trucs et ça n'a pas marché. J'ai pas envie qu'on regarde ce que je fais et si je commence à dessiner, tout le monde va vouloir me voir mes cahiers, me dire « Ah montre-moi, j'ai pas envie ». Je crois que où on est artiste, où on n'est pas artiste quoi en fait. Hein. Alors si vous êtes confronté à ce problème, la première chose à faire, c'est de mettre au jour les pensées qui génèrent ces émotions négatives. Donc il faut prendre quelques instants, quelques minutes, voire une petite heure pour se poser et se dire voilà, quand je m'apprête à me mettre à peindre, qu'est-ce que j'ai dans la tête? À quoi je pense? Qu'est-ce que je me dis? Alors si vous vous dites ça sert à rien ou j'y arriverai pas, des choses comme ça, voilà, vous allez le découvrir en faisant ça. Est-ce que ensuite vous pouvez envisager
d'avoir des pensées différentes, c'est-à-dire des pensées qui ne vont pas générer ces émotions négatives, qui vont vous permettre de vous mettre au travail. C'est pas forcément ouais, je suis la plus douée, je suis la meilleure, je vais y arriver. Il s'agit pas de ça, on va pas passer d'un extrême à l'autre, mais simplement de se dire, si on se dit par exemple ça sert à rien, et ben se dire ça me fait du bien. Ou si on se dit non mais j'ai pas le temps, se dire si. J'ai le temps de le faire, je prends le temps. Même si c'est juste 10 minutes, je prends le temps de faire un petit croquis, de faire quelque chose. Donc, essayez de savoir s'il y a des pensées dans votre mental qui font obstacle à la mise en œuvre de votre envie créative. Troisième possibilité, ça c'est l'argument imparable de votre mental, c'est je ne sais pas quoi faire. Voilà, vous vous retrouvez avec tout ce matériel, avec toutes ces choses que vous avez à disposition, et soudain vous êtes envahi par une sorte de confusion, d'indécision, vous dites oh, je ne sais pas quoi faire, par quoi je vais commencer, je ne sais pas par quelle boule prendre. En fait, ça, c'est juste votre esprit, votre mental qui a peur, et qui a peur de vous voir prendre des risques, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et donc, il crée cette espèce de petit brouillard mental où vous vous dites « Ah, je sais pas quoi faire ». Donc, pour dépasser ça, eh bien, il faut juste s'y mettre, c'est tout. Il faut s'asseoir, prendre une feuille, commencer à gribouiller, peut-être commencer par une espèce de croquis méditatif, de répéter par exemple le même dessin, de gribouiller avec un stylo bic, avec des couleurs, de s'accorder peut-être 10 minutes, un quart d'heure, comme un échauffement pour se mettre en condition et commencer. Juste passer cette étape qui est de faire le premier pas, qui est de commencer. Dernier élément de compréhension si vous vous sentez toujours bloqué, eh bien c'est parce que vous n'agissez pas de manière assez massive. Quand on veut se mettre à créer, il ne faut pas se contenter d'entamer une toile, parce que quand on va entamer cette toile et qu'on va se retrouver bloqué, ce qui arrive assez fréquemment, eh bien on va avoir vite fait de la mettre de côté et se dire non, j'y arrive pas. Non, bah j'ai commencé une toile là et je suis bloquée, je sais pas quoi faire, alors du coup j'ai arrêté. Non mais ça sert à rien de s'entêter après. Il faut commencer plusieurs toiles. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler par série. Il faut en commencer 4, 5, 6. Vous pouvez travailler sur du papier. Vous pouvez travailler sur des toiles, des petits formats. Il faut avoir plusieurs choses en cours. Il faut essayer plusieurs techniques. Il faut vraiment avoir une démarche un peu vorace et tout essayer. Et c'est seulement parce que vous aurez plusieurs choses en cours que vous allez avoir plusieurs travaux sur lesquels vous allez pouvoir travailler, qui seront à des stades peut-être d'avancement différents, et bien que vous allez garder la motivation. Parce que quand vous serez bloqué sur un, vous pourrez vous attaquer à l'autre. Et donc, au bout d'un certain temps, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous allez voir tout ce travail que vous avez fourni, et dans ce travail, il y aura forcément des choses qui vous plairont, d'autres qui vous plairont pas, mais des choses qui vous plairont, et ça va renforcer votre motivation. Donc n'hésitez pas à entamer plusieurs choses, à entamer plusieurs toiles, à essayer à vraiment avoir une conception un peu élargie de tout ce que vous pouvez faire. Voilà, et puis pour terminer, je tiens à vous dire que quel que soit le niveau, tous les artistes sont mécontents de certaines de leurs créations. Donc il y en a qui les jettent, il y en a qui les brûlent, il y en a qui recommencent par-dessus, peu importe. Ça fait partie du processus. Donc si vous avez commencé à faire quelques croquis et que vous trouvez que c'est pas assez bien, mais c'est normal, il faut de la pratique, il faut de l'expérience, et c'est uniquement en agissant massivement, comme je viens de vous l'expliquer, que vous allez obtenir des résultats. Moi j'essaye de faire des croquis tous les jours, alors je tiens pas mon propre défi, mais mes croquis s'améliorent au fur et à mesure que j'en fais en fait. Donc il faut pas se laisser désarçonner par ça. Et puis dernière chose et extrêmement importante, c'est que
quand on se lance dans la création, forcément, ça nous confronte à nous-mêmes en fait, ça nous confronte à nos limites, ça nous confronte à des croyances qui sont limitantes, par exemple, comme on l'a vu à propos des émotions négatives, ça nous confronte au regard des autres, comment on va faire pour accepter que les autres voient ce qu'on a créé sans se sentir blessé par d'éventuelles critiques, enfin tout ça, moi c'est ce que je trouve vraiment passionnant et c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie de travailler, c'est-à-dire que l'art et la vie se nourrissent mutuellement et que ce qu'on apprend en créant, eh bien on peut l'appliquer à la vie et vice-versa. Et donc si on travaille sur le regard des autres par rapport à son œuvre par exemple, eh bien on va aussi travailler, peut-être sans le savoir inconsciemment, sur le travail des autres, sur nous-mêmes, sur qui on est, ou bien ça va peut-être nous permettre de renforcer notre connaissance de nous-mêmes et d'être plus sûr de nous et de savoir où on a envie d'aller. Et donc c'est vraiment, moi c'est vraiment ce qui m'enchante le plus en fait dans la création, c'est cette interaction permanente avec la vie et tout ce qu'on peut en retirer et à quel point ça peut nous permettre de grandir et d'évoluer. Donc vraiment, je vous encourage à prendre soin de votre part créative, à vous laisser du temps pour créer, que ce soit de la peinture ou de la photo ou de la couture ou n'importe quoi. C'est vraiment vraiment important d'avoir ce genre d'activité parce que ça nous nourrit et ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer d'une manière incomparable. Eh bien écoutez maintenant, je vous laisse, vous n'avez plus qu'à vous mettre au travail. À très bientôt, n'hésitez pas à consulter mon site pour en savoir plus sur les stages, les cours, tout ce que je peux être amenée à proposer. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à commenter et à me suggérer des sujets si vous aimeriez en voir certains. Voilà, et bonne fin de semaine et à très bientôt. Non mais de toute façon ça sert à rien tout ça. C'est-à-dire on s'en fout. Les artistes servent à rien. Ce qu'ils créent ça sert à rien. La création, faut être dans le bon état d'esprit et là, non là j'y suis pas là. Non je crois pas. Bon, voilà. Donc...